Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'exo 3, donc on a le cas des cordons qui sont soumis à de la flexion. Alors pour la première, donc on a deux cordons. Donc on a une face qu'on peut pas voir. Donc on a dit le gousset poteau. On a deux cordons de soudure de 260 mm, donc de 26 cm. Aussi, donc on a maintenant double cornière de 90 par 90 par 9. On dit double cornière de 80 par 80 par 8. Donc, dans le cas là, il y a une face qu'on ne peut pas voir. Maintenant, c'est une cornière ou derrière on a une autre cornière. La même chose pour le cas de la deuxième. Donc, la première question est de dimensionner la section de gauche A de la tâche gousset poteau. Donc هذه هي c'est le cordon le cordon de la tâche, le cordon de soudure de la tâche gousset poteau. Donc une longueur de 26 cm, on va chercher A. Alors comment on va procéder? Donc, tout simplement, on va déterminer les contraintes en fonction de A. Et puis, par la suite, on va tirer le A. Alors, la seule donnée qu'on a, donc, c'est la longueur, donc 26 cm ou 260 mm. Donc, on a deux cordons, donc un cordon par face. Pour chaque cordon, on a L égale à 26 cm, A égale, donc on va chercher le A, la section de gauche. Alors, pour les efforts appliqués, donc on a le N1 SD, le N2 SD. Donc, pour le N1 SD, donc on a le N' et le N2'. Alors, dans ce cas-là, donc on a un effort de compression qui est le N2ST. On a un effort de traction, un effort de cisaillement et on a un couple de flexion. Alors, dans ce cas, donc, il faut faire attention. Donc, j'ai déjà dit sauf le TD. Donc, on a le N1, N1'. Donc, on a un couple de flexion. Donc, un effort excentré, il y a un moment de flexion qui m'a de la torsion. Donc, il faut faire attention que c'est un moment de flexion, mais de torsion. Alors, pour déterminer l'excentricité E, donc on a tangente 30, donc tangente 30, E sur 150. Donc 150, c'est, donc Hadia, c'est 150. Donc on a 150 et 150. Maintenant, on a tiré le E. Maintenant, on va passer donc les deux composantes, N' et N2'. Alors pour N', N1 SD, c'est N1 SD cos 30. Pour N2', 1 SD, c'est 1 SD sinus 30 et donc c'est 150 kN. Maintenant, pour la réduction des efforts au niveau du centre de gravité des cordons, donc on a deux cordons, donc tout simplement un effort NSD sortant. Voilà, sortant parce qu'on a donc le N'1 SD donc est plus grand que N2 SD. Donc on a un effort sortant, un effort tranchant VSD qui est égal à N2'1 SD. On a un moment donc de flexion qui est un moment d'arrachement. Donc le N1 SD fois E. Et donc, on a tiré les efforts.
maintenant, pour l'effet de NSD, donc, l'effet de NSD, NSD divisé par 2 fois A fois L. Donc, on va déterminer Cn en fonction de A. Pour l'effet de VSD, donc on a CV égale à VSD sur 2 fois A fois L. Et on va tirer donc CV en fonction de A. Et la même chose pour l'effet de MSD. Alors, comment on va déterminer Cm? Alors, Cm, MSD sur W élastique. Donc, W élastique, donc, ici sur Vmax. Et donc, on a dit MSD fois L sur 2 fois, divisé par IC. Donc, maintenant, le Vmax, c'est L sur 2. Et on détermine le Cm, bien sûr en fonction de A. Alors, maintenant, on va passer pour les vérifications. Donc, la contrainte, donc on va commencer toujours par taux parallèle, pardon. Donc, taux parallèle, c'est CV, donc égal à CV. Taux perpendiculaire est sigma, donc Cn plus Cm divisé par racine de 2. Donc, il y a le schéma. Donc, le schéma, on peut comprendre que CV est un taux parallèle et que Cm et Cn, sigma est taux perpendiculaire. Par la suite, donc, on va remplacer et on va tirer le A. Donc, pour la première vérification, on a A supérieur ou égal à 0,45. Pour la deuxième, c'est supérieur ou égal à 0,27 cm. Et il ne faut pas oublier que la gorge d'une soudure d'angle ne doit pas être inférieure à 3 mm. Et pour le katana, donc si on prend le cas, donc on prendra A égale à 5 mm. Alors, pour la deuxième question, donc, on doit dimensionner donc, les cordons de soudure de la tâche de chaque cornière goussée. Donc, on a A égale à 3 mm. Donc, on va chercher la longueur. Alors, pour la barre 1, donc on a double cornière de 90 par 90 par 9. On a les caractéristiques géométriques. Donc, c'est bon, on fait les tableaux des caractéristiques. Donc, C et B. On a A1 et A2 égale à 3 mm. Pour l'effort, donc pour l'effort NSD, donc NSD, c'est l'effort N1SD sur 2. Donc, on a double cornière. Et donc, on a une face, les malanaches, je faut faire. Donc, on va diviser l'effort par 2. Alors, dans ce cas-là, donc on est dans le cas, déjà, donc le cas des applications. Alors, on est dans ce cas-là, donc l'assemblage des cornières. Donc, on a deux cornières, donc on a double cornière qui m'a un choufou. Donc, on a le gousset, on a la première cornière et la deuxième cornière. Et c'est pour ça qu'on a divisé l'effort par 2. Donc, comment on va faire dans ce cas-là? Pour dimensionner L1 et L2, donc on va utiliser directement ça. Et remplacer, donc on vient donc maintenant, et on va donc remplacer, ou bien, pardon, utiliser directement. Donc, on a L1 est supérieur ou égal à NSD fois C, divisé par 0,58 B plus C fois A1 fois FU sur bêta W gamma MW. La même chose pour, donc, on va déterminer L1. Donc, L1 est supérieur à 17,18. On va donc, comme la fois passée FTD, donc on va tirer L2 en fonction de L1 et on trouvera que L2 est supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 6,75 cm. Donc on prendra L1 égale à 180
mm et L2 égale à 70 mm. Sachant que un cordon de résistance doit avoir une longueur minimale de 40 mm ou 6 fois la gorge. Donc, on doit faire attention à ça. C'est Bohaf, le chapitre 9, la page 8. Alors, on fera la même chose donc pour la barre 2. Alors, on fera la même chose. Donc, on a double cornière de 80 par 80 par 8. On a A1 égale à A2 égale à 3 mm. L'effort sera divisé par 2. Donc, qui m'offre le premier cas, la première barre. On va tirer donc L1 et L2 et bien sûr vérifier que L2 et L1 sont supérieurs au maximum de 6A qui est 18 mm et 40 mm.